Coucou tout le monde. Alors voilà, c'est ma première vidéo depuis que je suis revenue au Kenya. Donc là, je vous fais une vidéo depuis le petit cottage que donc je loue sur une ferme dans la région de Laikipia. Donc vous allez, si vous voulez voir un peu plus de photos, de vidéos de l'extérieur, de l'intérieur, c'est vraiment un enchantement, c'est un petit paradis avec un jardin incroyable et exceptionnel sur une grande ferme où il y a des chevaux, des ânes, des vaches. Voilà, c'est un endroit assez magique. Euh, Ça fait du coup au moins 2 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'est ma première depuis que je suis arrivée. Donc ça va faire bientôt 2 semaines que je suis là. Le voyage a été très très intense, hein, puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu faire, vous le saviez, j'avais une grosse angoisse que je suis partie avec mes bébés, mes 3 chats. Donc il y avait énormément de papiers à faire. Je suis assez sidérée en fait de voir à quel point j'ai eu vraiment l'impression que tout était fait pour que les gens qui doivent ou qui veulent partir à vivre à l'étranger avec des animaux les laissent derrière, clairement, parce que vu, c'est un parcours du combattant, mais vraiment quoi. Enfin, et vraiment jusqu'au dernier moment. En plus, moi, au Kenya, les animaux doivent arriver en cargo. Moi, de toute façon, j'ai 3 chats, donc c'était impossible de les prendre en cabine. Mais de toute façon, c'était pas possible. Il y a des pays comme ça, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, où les animaux, même si vous en avez qu'un seul, vous pouvez pas le prendre en cabine. C'est forcément un voyage en soute. Donc ça m'a demandé énormément de préparation, puisque moi, voilà, je m'engage pas dans énormément de choses, mais quand je m'y engage totalement et complètement. Et je prends la responsabilité de mes animaux très très au sérieux. Voilà, je sais que ça peut faire sourire certaines personnes, ça peut donner lieu à des réflexions pas très plaisantes et à de la moquerie, mais je m'en fiche. Moi, c'est 3 membres de ma famille, hein, c'est trois chats qui sont extrêmement importants pour moi dans ma vie par rapport à tout ce qu'ils m'apportent. Et donc, je leur dois le maximum. Je leur dois de leur proposer une vie à la hauteur et puis une vie où ils se sentent bien. Je suis en train de tourner la tête parce que là, j'ai mon coco qui est en train de prendre son bain de soleil. Et puis voilà, il y a le deuxième qui arrive. Donc bref, là, j'avais préparé le mieux. Je crois que j'ai fait le plus. C'est ce que les vétos m'ont dit. Ils m'ont dit plus on peut pas faire. Donc je voulais vous faire un petit peu dans cette vidéo un petit brief de comment j'ai préparé cette expatriation parce que j'espère que ça pourra permettre à d'autres personnes de se lancer, parce que je refuse de me laisser imposer quoi que ce soit par des dictates de «Oh mais t'as 48 ans, t'es trop vieille pour faire ci», ou quand j'entends des gens qui à 50 ans se sentent trop vieux pour se lancer dans des nouveaux projets, moi ça me fait bondir. «Oh mais tu peux pas, mais tu te rends compte, l'organisation, mais c'est impossible avec tes chats, etc.» Voilà, j'ai tout entendu pendant les presque une année de préparation, mais ça faisait déjà quand même 3 ans dans ma tête que je m'orientais vers un retour en Afrique. J'ai vraiment tout entendu. Donc, ne vous laissez pas abattre, n'écoutez pas les gens. Si vous avez des projets, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et où vous vous dites mais c'est ça où je vais crever, parce que moi c'était vraiment ce que je ressentais en France, c'était si je reste ici encore une année de plus, je sens que je vais mourir parce qu'il n'y a plus rien qui me nourrit ici, il n'y a plus rien qui me plaît, il n'y a plus rien qui m'appelle. Parallèlement à ça, c'était impossible pour moi de partir sans mes animaux et aussi de trouver une vie et un endroit où je pourrais leur offrir à eux aussi une belle vie, parce qu'il ne s'agit pas que de moi, mais je veux aussi que eux se sentent bien. Donc, au-delà de préparer et de me renseigner, alors maintenant j'ai tous les tips pour les documents qu'il faut. J'ai trouvé une compagnie, certes un peu chère, mais je pense que de toute façon, ce genre de grand changement de vie, hein, ça se prépare aussi bien financièrement que mentalement. Mais en tout cas, j'ai fait appel à une compagnie qui est vraiment géniale, qui a géré finalement tout le transport de mes 3 chats. Donc ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais acheté les caisses de transport. J'avais pris des caisses plus grandes parce que normalement les caisses pour chats elles sont petites. Moi j'ai pris la première catégorie des caisses pour chiens, donc où ils avaient quand même assez de place. Et je les avais achetées au mois de janvier pour un départ fin avril. Vous voyez, pour qu'ils aient le temps
d'y aller. Donc ils connaissaient bien les caisses, je les avais montées toutes les trois, j'avais mis plein de des petits coussins dedans, des couvertures et tout. Donc ça faisait déjà quand même presque 5 mois qu'ils y allaient ou que je les retrouvais régulièrement à y avoir dormi ou choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment le premier pas que j'avais fait par rapport à ce départ. J'ai également fait de la communication animale et ça a été honnêtement, ça a été aussi un budget parce que ben voilà, j'avais pas envie de le faire avec n'importe qui. Et la vraie communication animale, quand on vous retranscrit une communication avec un animal qui dure presque 1 heure, et moi 1 heure fois trois, et ben ça se paye, hein, c'est sûr. Donc tout ça, c'était un coût supplémentaire, mais c'était hyper important pour moi de pouvoir préparer mes animaux à ce qui allait se passer, d'avoir leur accord, de savoir quels étaient leurs ressentis, etc. Je l'ai fait pour eux, mais je l'ai fait aussi énormément pour moi parce que ça m'a ôté un stress immense. Et j'avais vraiment l'impression qu'on préparait ça tous les quatre. Donc c'était finalement assez exceptionnel. J'ai fait 2 grosses coms avec eux. Une première qui a eu lieu, je crois que c'était au mois de février, et février-mars. Et la deuxième, c'était au début du mois d'avril pour un départ fin avril. Donc ces deux moments de communication ont été vraiment hyper importants et décisifs et m'ont vraiment permis de partir sereinement, de me rassurer, de me rasséréner. Bon, ce qui était aussi génial dans notre configuration à nous, c'est qu'ils étaient trois. Donc ils étaient quand même chacun dans leur caisse, mais ils étaient tous les trois ensemble. Du moment où je les ai déposés à l'aéroport de Toulouse jusqu'au moment où je les ai récupérés à Nairobi. Voilà, ils se sont pas quittés, ils étaient ensemble. Je pense que ce départ pour moi, cette expatriation, elle était vraiment guidée et protégée par les anges parce que voilà, j'ai eu tous les voyants ouverts, j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc il y a tous les vaccins à prendre et à faire en amont au bon moment. Incroyablement, et tous les papiers qu'il faut faire. Alors c'est quand même, comme je le disais, un parcours du combattant, hein, parce qu'une fois qu'on a fait les vaccins contre la rage et tous les vaccins qui sont nécessaires, il y a une visite chez le veto à faire à pas plus de 6 jours avant le départ pour avoir des certificats sanitaires. Et ces certificats sanitaires ensuite doivent être endossés par la DDPP, c'est-à-dire le département euh, qui regroupe un petit peu l'agriculture, le transport d'animaux, etc., de votre département, qui doit récupérer ces certificats médicaux et les contresigner et les endosser, en fait, comme ils disent. Et tout ça, ça doit se passer dans les 6 jours avant le départ. Donc, je vous assure que la semaine avant le départ, c'était vraiment la course et c'était vraiment le stress. Et voilà, bah, on a quand même réussi à tout faire. J'avais pris mes rendez-vous bien en amont, sachant que moi j'arrivais du Tarn-et-Garonne donc des gens qui partent du Tarn-et-Garonne pour partir à l'étranger, je pense pas que ce soit très courant. Donc c'était assez compliqué d'avoir les informations de la part de la DDPP. Au début, ils savaient pas de quoi je parlais. On n'était pas sûr, on va se renseigner. Donc en fait, normalement, c'est les services vétérinaires tout simplement de la DDPP qui doivent endosser ces certificats médicaux. Bref, je pars dans des détails pas super glamour, mais voilà, j'ai vraiment le sentiment en étant arrivée ici d'avoir fait un parcours du combattant. Et quand on est arrivé, et parce que nous, en fait, c'était pas juste le trajet. C'est-à-dire que nous, on a fait, voilà, mes chats sont partis de Toulouse. Donc, ils ont fait un premier vol Toulouse-Paris. Ils ont passé la nuit à Paris en Châterie. Donc, ça, c'était aussi quand même, ça rajoutait encore en plus. C'était pas juste un vol one way de quelques heures et hop, on arrive. Non, et puis c'est pas fini. Donc, ils ont passé la nuit à Paris. Et le lendemain, ils étaient sur le même vol que moi, sur le Paris-Nairobi. Arrivé à Nairobi, on arrive à 20h, 20h30. Inutile de vous dire que c'est clairement pas la fin du voyage. Il a fallu attendre 1 heure et demie que le gars de la douane daigne venir nous rencontrer et nous donner le feu vert au niveau de la douane pour partir avec les animaux. Ensuite, puisque nous, notre destination finale, c'était pas Nairobi. Ensuite, on a dormi dans un hôtel à Nairobi. Alors, je vous dis pas hein, la tête des gens. Évidemment, j'avais réservé auparavant un hôtel qui acceptait les animaux. Il n'y en a pas non plus des caisses, hein. Donc, on a eu un petit trajet en voiture avec le taxi jusqu'à cet hôtel, environ une demi-heure. Là, j'arrive avec
mes 3 valises et mes 3 chats en caisse, à la réception de l'hôtel. Ils nous ont regardés, comme si on était un petit peu des extraterrestres, quoi. Mais bon, ça s'est super bien passé. Après, voilà, les Kenyans sont toujours hyper accueillants, hyper gentils, hyper curieux. Donc, ils étaient en train de regarder les animaux, dire, oh, ils sont trop mignons et tout. Tout ça nous a mené à 23h, 23h30. Arrivé dans la chambre avec mes 3 valises et mes 3 chats en caisse, je leur ouvre enfin parce que ça faisait quand même des heures et des heures qu'ils étaient enfermés là-dedans. Donc la libération, ils étaient trop contents. Ils ont été franchement des amours, quoi. Ils ont été d'une patience infinie et d'un courage dingue. Et donc, bon, la chambre d'hôtel, c'était pas non plus le top top, hein. Ils étaient quand même contents de sortir de la caisse, ils ont fait le tour, etc. Ils ont surtout mangé, ils se sont détendus, ils ont commencé à se mettre sur le lit, à se lécher, etc. Mais c'était pas très grand et puis ils devaient très bien savoir que c'était juste un transit. Donc autant vous dire que la nuit a été courte parce que le temps que tout le monde fasse son pipi, j'avais une petite caisse de transport pliable et puis une amie qui était venue m'aider et m'accueillir à Nairobi. D'ailleurs, un grand merci à elle parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait pour gérer tout ça toute seule. M'avait apporté des graviers et tout, donc j'avais une petite caisse voilà, avec, pour qu'ils fassent leurs besoins. Je vous donne les détails parce que c'est des petits détails sur lesquels moi j'ai bloqué pendant des semaines et des mois auparavant en essayant de m'organiser tout dans ma tête. Et ça peut nous paraître une montagne. Et c'est parfois sur des petits détails comme ça qu'on se bute et qu'on renonce à un projet qui est si important et si porteur et si exceptionnel pour nous. Donc je vous donne les petits détails pour vous dire qu'il y a des solutions à tout, tout le temps, partout. Voilà, si ça n'avait pas été une amie, ben, j'aurais pu demander, enfin, il y avait d'autres solutions. De toute façon, j'aurais pu aussi prévoir, moi, dans un de mes bagages, de mettre une petite partie de gravier. Et ben là, ça me libérait un peu d'espace, donc c'était top. Donc voilà, on avait cette caisse portative, j'avais les petites gamelles portatives, j'avais mis des boîtes pour manger et puis des petits sachets pour eux et des croquettes pour cette soirée-là. Mais voilà, on a dû s'endormir vaguement vers 2 heures et puis réveil à 4 heures parce que bah, ils étaient pas à l'aise, ils ont miaulé, ils connaissaient pas, c'est normal. Donc très courte nuit et le matin on a quitté l'hôtel et on a repris la route pour 4 heures pour arriver dans la région de Laikipia et là arriver à notre destination finale et donc notre petit cottage que voici qui est vraiment super adorable. Encore une fois, je mettrai peut-être des shorts sur YouTube, mais j'ai mis pas mal de petites vidéos sur les stories, sur mon compte Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Vous allez dans la bulle Back in Kenya, Back to Kenya ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez avoir toutes les photos. Depuis le départ, au moment où je les ai déposées à Toulouse, on a eu vraiment un monsieur adorable, parce que moi j'étais vraiment j'étais au bout de ma vie, hein. Tu voyais les photos quand je les dépose à Toulouse et la séparation et tout, et qu'il faut faire confiance aux gens qui vont s'en occuper et tout. Voilà, c'est comme je me suis imaginée comme une maman qui dépose son gosse à l'école pour la première fois le premier jour. Euh, c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. C'est cette espèce de séparation en se disant, mais est-ce qu'on va bien s'occuper d'eux, etc. Et les photos, on voit bien ma tête, hein. Donc voilà, donc on est arrivé c'était jeudi, pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant. Évidemment, c'est un endroit où j'avais jamais été, qui avait été checké par des amis à moi. J'avais vu des photos, etc. Mais c'est pas pareil que d'y être. On ressent pas l'énergie des lieux, etc. Donc franchement, j'avais un petit peu peur de ça, mais j'ai été hyper enchantée et ravie parce que l'endroit est vraiment magique. On a l'impression d'être dans un jardin, dans un jardin d'Éden. Bon, la dame qui possède la ferme, elle est comment on appelle ça, paysagiste de jardin, etc. Donc évidemment, c'est juste magnifique. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe à chat partout en plus. Il y a des endroits pour les oiseaux, il y a un petit banc. Voilà, le jardin, il s'étend. Il n'est pas immense, mais il est hyper bien, joliment arrangé tout autour du cottage. Le petit cottage est magnifique, déjà meublé, donc super, super chouette. Franchement, on est très, très bien installé. Euh, je pense que là, je réémerge un peu. Alors là, j'ai un peu le contre-coup. C'est-à-dire que la première semaine, j'ai été aux anges, j'étais vraiment en mode je vis ma best life, etc. Et là, j'ai un peu le contre-coup.
J'ai la fatigue qui vient là au bout de presque 2 semaines. Ça a été vraiment nerveusement et au niveau de la gestion du stress, ça a été très intense puisque moi j'étais installée là où je vivais, dans la maison où je vivais depuis plus de 6 ans. Donc il a fallu que je donne, que je vende pratiquement tous mes meubles, que je gère tout ça, que je dépose ma voiture en dépôt pour être vendue. Enfin voilà, je me suis vraiment délestée et séparée de pratiquement voilà, 80% de ce qui faisait ma vie, qui n'était pas l'essentiel, hein, qui ne sont que des meubles et des choses dont on peut se séparer, mais quand même quoi. Et puis un endroit où je me suis sentie quand même très bien et vraiment chez moi et où j'ai fait mon nid, et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps puisque toute ma trentaine, si vous avez un peu suivi mon parcours, j'étais déjà en expatriation. Donc, voilà, pardon, j'avais fait une petite pause parce qu'on a eu un avion qui est passé juste au-dessus, qui a fait pas mal de bruit. Donc voilà, donc ça a été quand même énormément de choses à gérer et, euh, et voilà quoi pour une nana bah, qui fait je l'ai déjà fait, hein, l'expatriation, etc. Mais là, c'était pas pareil. Partir avec mes chats, ça m'a vraiment ajouté énormément de stress. C'est pas pareil que moi partir toute seule avec mon sac. Je l'ai déjà fait plein de fois. Ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi et c'est totalement facile et simple pour moi. Mais là, voilà, ça concernait 3 autres vies. Et, euh, et comme je le dis, des petits êtres qui sont hyper importants pour moi et dont j'ai la responsabilité et il faut qu'ils se sentent bien. Ma fille, viens ma chérie, viens ma Sissi. Ah, j'ai ma fille qui vient là, qui vient se frotter partout celle-là. Et donc, ils sont hyper bien. Je trouve qu'ils se sont adaptés d'une façon assez remarquable. Maintenant, ils ont tous complètement changé. C'est-à-dire que Sissi, viens ma fille, regarde. Viens faire un petit coucou, elle. Viens ma poupounette. Voilà ma Sissi. Qui, elle, était vraiment, mais tout le temps dehors. Mais elle, c'était une petite chatte avant de partir que je ne voyais que peut-être 10 minutes, une demi-heure par jour. Elle venait bouffer et elle repartait et elle passait sa vie dehors, journée et nuit. Et depuis qu'on est là, elle va très peu. Elle fait un petit tour autour du jardin. Elle reste proche de la maison, elle est beaucoup dans la maison. Donc elle a complètement inversé sa façon d'être pour le moment. Donc à voir, est-ce que ça va être, ça va prendre du temps. Mais elle est bien, je le vois qu'elle est bien, elle est heureuse. Voilà, elle est en train de bouffer. Si, si, arrête. Si, si, arrête. Voilà, désolée, j'ai encore coupé parce que je sais pas, il y a plein de plantes ici, je sais pas ce qui est bon à manger ou pas, et eux, ils mâchent tout là. Donc voilà, j'ai mon petit Lulu, mon petit Tigri qui lui était énormément, énormément tout le temps à l'intérieur, qui pour le coup bah, a switché et beaucoup dehors, il est hyper content, il est vachement plus indépendant et hardi que ce qu'il était. Et j'ai mon Coco qui est plutôt fidèle à lui-même, qui va un peu dehors, un peu dedans, de façon assez équitable, qui est peut-être le plus fidèle à lui-même. Mais voilà un peu. Donc, je reprends doucement les vidéos, le travail, etc. Et là, j'ai un petit peu le contre-coup, mais on le sait toujours, pour ceux qui ont connu l'expatriation, on a toujours à un moment ou à un autre bah, le creux de la vague parce que même si c'est des choses qu'on a voulu, alors ça j'ai lu aussi des commentaires auxquels j'aurais même pas dû répondre, mais bon, en me disant oui c'est quelque chose que tu as voulu, donc pourquoi tu stresses autant, etc. Donc ça c'est vraiment les gens qui ont, je crois jamais, qui sont jamais sortis de leur zone de confort, qui se permettent de juger et de faire des commentaires comme ça. Donc si vous tombez sur cette vidéo, passez juste votre chemin, c'est mieux. Et, euh, Et donc oui, même si c'est un grand projet qui nous tient à cœur, même si c'est quelque chose qu'on veut de tout notre cœur et pour lequel on se bat, ben non, c'est pas si simple et c'est pas si basique et facile que ça en fait, parce que sortir de sa zone de confort et quitter son pays et tout ce qui faisait notre quotidien, l'endroit où on se sentait bien, où on se sentait en sécurité, etc. Et tout recréer depuis la base dans un pays différent, et ben ça prend du temps.
Et il faut se retrouver des petites routines, il faut se refaire un quotidien, il faut reprendre ses marques, il faut se... Bah voilà quoi, c'est comme c'est un nouveau départ, c'est pas comme un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Et je pense que si c'était si facile que ça, il y aurait bien plus de gens qui le feraient. Donc ça, c'est vraiment des réflexions complètement débiles qu'on peut entendre parfois. Mais voilà, il faut savoir que quand on fait ce genre d'expérience, quand on change de vie comme ça, on a forcément un moment où euh, la réalité se confronte au rêve. C'est-à-dire que moi, rentrer en Afrique, à chaque fois, c'est oh là là, je vais revoir mes animaux, l'Afrique, c'est le rêve, c'est le paradis. Et une fois qu'on y est vraiment, eh ben, on se confronte à la réalité et on doit adapter notre version rêvée à la version réelle. Et la confrontation de ces deux versions, ça fait des frottements, ça fait des moments où on est un peu moins bien, ça fait des moments où là j'ai beaucoup de fatigue qui vient certainement bah voilà, de tous ces mois de préparation, de stress, etc. Donc la fatigue engendre toujours chez moi un peu de déprime. Je déteste ne pas avoir d'énergie pour faire les choses parce que ça me frustre et j'ai pas l'habitude d'être comme ça. Et moi, pour que ça aille, il faut toujours que j'ai 1000 projets dans la tête, que j'ai plein de trucs de prévus, que voilà, que je me sente investie, occupée. euh, voilà, et là, je sais que ça va prendre un peu de temps de tout mettre en marche, de vraiment d'aller sur les rails de ce que je veux faire ici. Il est évident que la raison pour laquelle je suis rentrée en Afrique, c'est toujours et dans le même but de travailler au plus proche de la protection et de la conservation des animaux sauvages. Donc, dimanche, je vais faire mon premier safari sur la réserve qui est juste à côté, là, ici, qui est à 20 minutes. Donc là, je suis trop contente. Et voilà, samedi, il y a une conférence en ville sur la situation locale des lions et de la population des lions au Kenya. Donc ça, c'est pareil, je me suis inscrite et j'y vais samedi. Donc voilà, les choses se mettent en place petit à petit, ici et là. Euh, je rencontre des nouvelles personnes, j'essaye de... Voilà, en fonction de mon énergie, je me force pas trop, je me pousse pas trop. Je fais un petit peu en fonction, là aussi, là où j'habite, il y a d'autres personnes qui vivent et qui... Voilà, au Kenya, on est souvent invité, on est souvent sollicité pour... se joindre à un dîner, un apéro, etc. Je fais un petit peu, je suis pas non plus la meuf la plus sociable du monde, donc je fais un petit peu en fonction de mes envies et de mon ressenti. Mais voilà, j'espère que le creux de la vague ne va pas durer trop longtemps. Et voilà, ça va déjà mieux, puisque je fais cette vidéo et que j'ai trouvé l'énergie de la faire, c'est que ça va déjà mieux qu'il y a 2 jours. Donc je pense que je suis plutôt en train de remonter tranquillement de ce petit passage à vide. Et voilà, écoutez, en tout cas, sachez que enfin, je sais même plus à la combienième expatriation je suis, mais sachez que si vous avez un projet similaire, une envie, et que vous savez pas par où prendre les choses, et que vous avez jamais fait ça, mais que vous sentez que c'est le moment et que vous avez vraiment envie de vivre ça dans votre vie, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre en place certainement des temps de, de guidage, en fait, toujours du guidage, non, de possibilités pour vous accompagner dans toutes les démarches, dans tout ce que, voilà, si vous partez avec des animaux, si vous partez pas avec des animaux, c'est la même chose de toute façon, tant qu'on part pas seul et qu'on a ou une famille ou d'autres vies qui sont à gérer avec nous pour le départ. Ben, je commence à avoir pas mal d'expérience, donc n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter par rapport à ça. Je vais mettre en place voilà, ces temps de visio, proposer des temps de visio pour des accompagnements en vue d'une expatriation. Et puis voilà, je vous donne des nouvelles. Je pense que je vais recommencer les vidéos du lundi. Voilà, celle-ci va être postée lundi prochain, donc le 18. Et je vais vraiment essayer de tenir cette base de faire une petite vidéo tous les lundis. Merci à tous ceux qui me suivent, qui sont intéressés par ce que je poste ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.